Eh bien salut à toutes et à tous, filles du métal. L'année 2020 devrait battre des records en termes de concerts métal, et ce même en France, pourtant pas très réputé pour son esprit rock'n'roll. Il faut dire que depuis l'avènement d'internet et la crise du disque, les groupes sont obligés de mouiller le maillot s'ils veulent justement en vendre des maillots, car le merchandising et le prix des billets devenant leur seule source de revenus. Du coup, même les groupes américains, pourtant peu enclins à traverser l'Atlantique, se font de tournées européennes dignes de ce nom. On a déjà eu droit à Slipknot, Five Finger Death Punch, et l'agenda 2020 est bien rempli avec Body Count ou The Offspring. Mais un groupe a retenu mon attention, Hollywood Vampires. Pas que je sois ultra fan du super groupe ou de Johnny Depp, mais clairement c'est le genre de groupe qui ne passait jamais ou très rarement en Europe et encore moins en France. Allez, une chronique sur Hollywood Vampires s'impose, histoire d'être incollable sur le groupe avant sa venue en France. The Hollywood Vampire est né de l'imagination fertile d'un certain Vincent Furnier, ou si vous préférez Alice Cooper. Dans les années 70, il avait fondé une sorte de club entre gentlemen de bonne famille, qui rendait hommage aux musiciens décédés du monde du rock. Dans ce club très fermé, on y trouvait des stars du rock de l'époque. Outre Alice Cooper, il y avait Keith Moon des Who, Ringo Starr des Beatles ou encore Mickey Dolenz de The Monkees. Et lorsqu'une célébrité mourait, tout ce petit monde se retrouvait soit à Londres, au Speakeasy and Tramps, soit à Los Angeles, au bar du Rainbow, pour rendre hommage en picolant jusqu'à plus soif et en jammant sur les morceaux des musiciens disparus. Et suivant les époques, ils étaient rejoints certains soirs par John Belushi des Blues Brothers, Mark Bolan de T-Rex ou un certain John Lennon. Et ce n'est qu'en 2015 qu'Alice Cooper eut l'idée de monter un super groupe, Hollywood Vampires, du nom du club, avec deux grands musiciens devant l'éternel, Joe Perry d'Aerosmith et un certain Johnny Depp aux multiples talents. Tout ce beau monde s'enferme en studio, rejoint par la section rythmique d'Alice Cooper, et sort un premier album éponyme, principalement composé de reprises de musiciens décédés, comme Led Zeppelin, The Who ou encore Jimi Hendrix. L'album contient aussi 3 morceaux inédits, dont My Dead Drunk Friends de Circonstance. My Dead Drunk Friends. My Dead Drunk Friends. Here's to all the women. Plusieurs grands noms vont s'associer au projet. Paul McCartney, Brian Johnson, Slash, Matt Sorum, Dave Grohl, Duff McKagan et même Sir Christopher Lee, Dracula himself. Le premier concert de Hollywood Vampires en France sera dans le cadre du Hellfest 2018. Le groupe est programmé sur les main stage à 20h45. Une très bonne place sur l'affiche. Il faut dire que malgré la réticence des métalleux envers Johnny Depp, eh bien tout le monde veut voir la star d'Hollywood. Et le concert sera un des faits marquants de cette édition 2018. 4 ans après le premier album, Hollywood Vampire sort en juin 2019 Rise, qui cette fois-ci contient 10 morceaux originaux et seulement 3 reprises, dont une de Jim Carroll, People Who Die, chantée par Johnny Depp, qui ma foi s'en sort très bien. Kathy was a lemon when she pulled the plug. 26 cigarettes and a bottle of wine. Bobby got leukemia, 14 years old, and number 65 when he died. It was a friend of mine. Those are people who died. Those are people who died. Those are people who died. Alors Hollywood Vampire ne changera pas la face du rock et de la musique, mais apporte un vent de fraîcheur et de fun bienvenu en ces temps de disette musicale. Et pour avoir vu le groupe au Hellfest, je ne peux que vous conseiller d'aller voir le groupe en live. Alors oui, il vous faudra débourser une petite centaine d'euros pour le 31 août à l'Olympia. Ou bien vous rendre au Luxembourg le 8 septembre pour la modique somme de 67 euros. Et oui, que voulez-vous, c'est la somme à payer pour voir ces 3 monstres sacrés encore vivants, mais pour combien de temps encore ? Et vous, Laurent Delouze, êtes-vous satisfait de ce Hollywood Vampire ? Allez, bonne émission, bye bye et à la semaine prochaine. Judy jumped in front of a subway train. Eddie got slit in the jugular vein.